Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le rêve s'arrête, mais le projet doit continuer. Et oui, nous sommes défaits par le Mali sur un score un peu lourd, 4-1, pour ces derniers matchs de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Il nous fallait obligatoirement une victoire contre ces aigles-là pour assurer notre place parmi les meilleurs deuxièmes, parce que cette défaite 4-1 nous sort complètement, je pense, de cette place-là. Et il y a aussi le règlement de l'équité qui concerne les meilleurs deuxièmes. La FIFA et la CAF ont rendu verdict que il faut retirer les résultats des deuxièmes face aux derniers de chaque groupe, de leur groupe respectif, désolé, pour vraiment donner l'égalité et pour départager ces meilleurs deuxièmes là. Et là, on n'a plus aucune chance. Il n'y a pas de miracle. Le dernier meilleur deuxième, pour le moment, c'est le Cameroun avec 14 points. Et voilà. C'est, comme je l'ai dit, c'est le rêve qui s'arrête, mais je pense que le projet doit continuer. Et comme d'habitude, les amis, avant de vous donner mon petite analyse de cette rencontre, je vous invite déjà à liker la vidéo et pourquoi pas, je vous invite à vous abonner, surtout si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, l'analyse. Bon, globalement, le Mali a été supérieur ce soir. Collectivement, ils ont été très supérieurs par rapport à nos paréas. Et en résulte, ces 4 buts-là, doublé de Signaoko, un but de Néné et un but de Diarra dans les temps additionnels. Ainsi, a réduit le score avant ces temps additionnels-là. Mais sur l'ensemble de la rencontre, le Mali a totalement dominé, maîtrisé Madagascar. Sur les 11 de départ, voici pour le Mali. Je n'ai pas trop suivi cette équipe durant cette éliminatoire, sauf contre nos paréas. Mais on a eu Mamadou Samassa, Amadou Tanté, Ousmane Kamara, Torgeles Néné, le deuxième buteur, Lassana Koulibaly, Mamadou Fofana, Lassine Sinayoko, le double buteur, Kamori Toumbia, Mamadou Sangaré, le milieu de lance, que j'ai trouvé très intéressant et très fort dans l'entrejeu malien, Oyo Koulibaly et le capitaine du soir, Aliou Dieng. Pour Madagascar, il y a eu des changements. D'après les nouvelles que j'ai vues, Warren Kati et Kari sont suspendus. Accumulation de cartons jaunes, je pense. Mais bien sûr, notre bon gardien, Tupir. Et là, il y a le changement dans la défense centrale. C'était un duo formé par Trémollet et Pelmar. Au milieu, bien sûr, Marco, Ryan et Couturier. Et on attaque beaucoup de changements. Seul El Hadari était titulaire par rapport au 11 contre le Comore. Et il était accompagné de Brian Atinani et de Tommy Rechis Iva. Et pour compléter la défense, on a eu Morgan Jean-Pierre à gauche et Nicolas, notre capitaine Tepariachan,
sur le côté droit. Bon, le prochain visuel, c'est un peu le résumé des 11 de départ. Nous, on est toujours avec notre 4-3-3. Mais là, Photomob n'a pas encore respecté. C'est Pelmar ici et Trémoulé. Ici, Nicolas était notre latéral. Le milieu ne change pas. Et c'était Adinani en pointe, Ifa à droite et El Hadari à gauche. Pour le Mali, c'était bon pour moi. Mais c'était comme ça. Signoko en pointe. Et forme 2, 4-2-3-1 pour les Seigles maliens. Et du coup, sur le terrain, comment ça s'est passé concrètement? Bon, on a eu encore notre dispositif en 4-5-1 sans ballon. Comme face aux Comores, voilà notre ligne de 4, les 4 défenseurs et les 2 ailiers qui s'intercalent, pas s'intercalent, mais qui coulissent, voilà, aux côtés de nos 3 milieux pour former la ligne de 5, 4-5-1. Et là, regardez Brian tout seul en pointe. Mais toujours ce 4-5-1 en bloc médian et qui ne presse pas assez pour un bloc médian. Je l'ai dit, en bloc médian, tu dois sortir un peu plus vite, même si tu vas pas aller chercher le ballon très haut, mais tu dois sortir un peu plus vite et revenir sur ta position pour couvrir rapidement l'espace que tu as laissé. Voilà, je pense, voilà le 4-5-1 ou le 4-1-4-1 pour moi. Là, notre milieu était un peu décomposé tout au long du match. C'était Ryan, la pointe passe, et Couturier et Ryan, pas Ryan, mais Marco, la pointe passe, et Couturier et Ryan, les deux milieux un peu plus avancés. Voilà notre 4-5-1 face son ballon. Et voilà, regardez, Brian, il allait seulement essayer de déstabiliser cette relance du défenseur malien. Mais regardez, tout le monde ne suit pas. La caméra du stade aussi n'était pas très bonne pour voir des meilleurs plans de capture. Mais voilà, cette action, cette séquence-là, illustre très bien notre façon de défendre. Et ça a été déjà le cas contre les Comores. Et le Mali, ils ont monté petit à petit en puissance, mais les 5 premières minutes, on a eu quand même des combinaisons. Oui, et nous, quand on combine, quand le pressing malien ne nous asphyxie pas, on réussit à combiner. Là, c'était une faute, si je me souviens pas, si je me souviens bien, désolé. Et il y avait Trémollet qui a relancé sur Marco, et Marco pour Morgan. Et Morgan qui trouve El Hadari. On ne le voit pas encore sur l'écran. Mais voilà, El Hadari qui a déjà reçu le ballon. Et Morgan qui continue sa course pour proposer plus de solutions à notre ailier gauche. Là déjà, il y a Ryan qui est dans le demi-espace gauche. Et combinaison entre Morgan et El Hadari. Et il y avait un triangle qu'on pouvait créer là-bas, ici. Là, ce milieu-là, il est déjà dépassé. Et prochaine capture, on a trouvé Ryan. Voilà, le triangle est bien formé là. Tac, pour Morgan et pour Ryan. Magnifique, contrôle orienté rapidement pour ceux pour être face au jeu. Et dommage qu'il n'a pas pu trouver aisément Iva Tommy qui va se projeter dans le dos du latéral gauche malien. Et voilà, il a trouvé, mais la passe n'a été pas bien ajustée
Et il va Tony qui remet tout de suite une remise de la tête très difficile, bien lue par la défense malienne. Et là, c'est l'ouverture du score du Mali. Regardez, notre bloc, il est un peu haut. Le 4-5-1, le 4-1-4-1, voilà. Brian tout seul. Il va Tony et El Hadari qui coulissent aux côtés de nos trois milieux pour former ce bloc-là. Là, c'est un peu un 4-1-4-1. Mais comme je l'ai dit, tu laisses beaucoup de liberté aux porteurs du bal et aux receveurs. Et ça donne beaucoup de solutions et de temps pour les Maliens de réfléchir à comment faire avancer le ballon. Et ils ont réussi à le faire. Les Maliens ont très bien joué leurs coups. Tous leurs attaques, tous leurs buts ont été très bien joués. Ils ont bien exploité le laxisme de notre défense. Et ce premier but l'illustre bien. Là, le défenseur, il va trouver son latéral gauche. Et le latéral qui va trouver l'ailier. Et regardez, on se projette rapidement. La défense, le bloc malgache n'est pas du tout synchronisé. Notre milieu, il est déjà cassé là, regardez. Nicolas qui sort, il va Tony qui va aller chercher aussi le porteur, mais il ne voit pas que son vis-à-vis direct est déjà derrière son dos. Et ça laisse beaucoup de solutions aux Maliens. Et regardez, en une passe encore une fois, 1, 2, on te passe. Le Mali a réussi à casser complètement notre bloc. Regardez, 1, 2, 3 joueurs éliminés. Et regardez l'alignement aussi de Trémoulé là, par rapport à ce qu'on perd en défense. Peut-être aussi que les automatismes ne sont pas les mêmes qu'avec Kari, mais il couvre parfaitement. Je pense que c'était le numéro 10. Ouais, c'est... Non. Je sais pas c'est qui, c'est peut-être l'ailier. Lui, c'est peut-être l'autre milieu, le duo avec Sangaré. Mais, je le répète, en une passe, notre bloc est totalement éliminé. 3 joueurs hors jeu et un joueur bien couvert par notre défenseur. Et, je sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Notre accent central ce soir, ils étaient vraiment pas au niveau qu'on attendait. Et Trémoulé, physiquement aussi dans les duels, bousculé par Siano. C'était qui déjà le nom de l'attaquant? Je veux pas froisser son nom. Attendez un peu. Tac, 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 tac. Attendez un peu. Voilà. Signaoko. Voilà, Signaoko, l'attaquant malien. Signaoko. Qui protège bien son ballon et l'intervention un peu faible. Pas un peu, mais l'intervention très faible de Trémoulé permet à l'attaquant malien de glisser un peu son pied pour pousser le ballon dans les filets de Tupir. Et voilà l'ouverture du score. On va le répéter un peu du début. Une passe qui élimine Tommy. Le pressing non synchronisé. Et une autre passe qui élimine ces 3 joueurs. On ne peut pas faire ça. Et le duel de Trémoulé face à Signaoko. Il faut être un peu plus dur la prochaine fois. Voilà, 1-0 pour le Mali. Et là aussi, c'est encore le laxisme totalement de notre défense. Là, El Hadari qui perd son duel
Et le Mali qui peut combiner le latéral qui donne à son milieu. Regardez le marquage là, qui va le prendre. On est complètement désorganisé. Et il est tout seul dans la surface. Heureusement que Trémoulet, il a quand même fait quelques interventions décisives. La frappe de Sangaré, encore, qui est contrée par Trémoulet. Et ça a fait sauter tout le staff des Paria. Coucou Louvre. Ça a fait tout sauter le staff des Paria. Mais encore une fois, on est trop laxiste. On a été trop laxiste défensivement. Et les Maliens ont bien exploité cette faiblesse-là ce soir. Là encore, je pense que c'est le latéral droit du Mali. Il a fait beaucoup de temps. Mourkane ne sort pas. Et le centre, heureusement que Tupir aussi a sorti quelques arrêts décisifs. Notamment celle-ci face à Signaoko. Même si, quelques minutes plus tard, après cette action, 10 minutes plus tard, le deuxième but, ça part de là. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, il y a déjà, c'est Ladari qui est déjà comme un ailier, comme un piston gauche. Regardez, combinaison au milieu, on n'arrive pas à récupérer le ballon. Et le Mali avance petit à petit. Le latéral droit aussi, il a été très actif et très important dans les offensifs maliens. Il combine. Regardez. Voilà. Transmission. Je te le donne. Tu me le remets. Et tu vas te projeter dans l'espace. Regardez cet espace-là. Le demi-espace est très libre. Et le décrochage de Signaoko aussi perturbe. Regardez. L'intervention de Mourkane. Et voilà. Et Néné qui s'engouffre aussi entre nos centraux. Et la passe du latéral, elle est magnifique dans le bon tempo, au bon moment, avec l'appel du deuxième buteur. Et voilà. Voilà. Beaucoup de laxisme. Je sais pas comment on travaille, je vois pas les entraînements, mais il faut corriger tout ça pour les prochains rassemblements. C'est quand les prochains? Est-ce qu'il y a encore une trêve en novembre? Je pense, ouais. Je pense qu'il y aura toujours une trêve. Il faut qu'on arrive à trouver comment organiser un match amical pour que l'automatisme de ce groupe-là continue. Et voilà, le deuxième but, 2-0, c'était déjà fini. En deuxième mi-temps, on va passer illico presto, mais ça fait déjà presque 20 minutes. Regardez, en phase de construction, on n'arrive pas aussi à trouver le lien entre la défense et le milieu. Ça aussi, c'est à cause du bloc défensif du Mali par rapport à notre bloc défensif. Ils sont compacts et disciplinés. Ils savent presser et ils savent surtout quadriller l'espace pour empêcher toute connexion entre la défense et notre milieu. Voilà, sur cette séquence-là. Et notre séquence, regardez, on a essayé de presser, mais on presse dans le vide, si on peut dire ça. Là, ils s'en sortent encore parce que la passe, elle va aller ici et il y a un Malien qui va sortir. Et le voici. Et ça va continuer jusqu'au bout cette action. Pas un but, mais une grosse occasion encore. Et regardez notre défense. Très moulé. Il est sorti très haut. Mais un effort qui n'aboutit à rien. On a essayé de s'aligner quand même pour piéger les Maliens au hors-jeu.
Mais ils ont aussi réussi à sortir de ce piège-là. Là, regardez, notre ligne de 4 face à 2 Maliens. C'est impossible de défendre comme ça et de perdre ce duel-là en étant en supériorité numérique. Mais heureusement que l'occasion, elle n'a pas été conclue. Mais quelques minutes plus tard, une autre séquence en balance, en un dégagement, récupération haute des Maliens. Regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Maliens, 3 Malgaches, récupération du Mali et récupération un peu haute. Il se projette rapidement et ça amène encore un grand danger. Regardez. 1, 2, 3, 4. C'est difficile de défendre comme ça en reculant. Tu dois regarder le ballon ou le joueur dans ton dos. Ta vision est limitée. Voilà. Et cette fois-ci, il choisit le côté du numéro 17, l'attaquant. Mais heureusement que Pelmar, il a réussi à contenir cette occasion-là. Et Arnaud qui est rentré à la place de Ifatomi. Cette séquence, c'était notre meilleure séquence. Voilà, Arnaud qui temporise un peu, qui a donné à Ilem Arch. Et Ilem Arch, on te touche, trouve Brian. C'est la première fois qu'on a réussi à combiner. Pas la première fois, mais la deuxième fois. Mais la première fois en deuxième mi-temps. Et c'était la seule qu'on a réussi à combiner proprement et à casser le bloc malien. La marche pour Brian. Et en une touche magnifique, il a trouvé Ryan entre les deux centraux. Mais c'était tellement rapide et l'autre central, il a bien aussi lu le jeu. Mais il a fallu aussi une très belle arrêt du gardien du Mali sur cette action-là. Parce que si c'était à 2-1 à ce moment-là, 63e, je pense qu'on aurait encore une autre chance d'aller chercher l'égalisation, malgré que c'était le Mali qui maîtrisait totalement le match. Mais le troisième but, c'est on a eu un corner après cette frappe de Ryan. Corner mal frappé, mal exploité. Et l'action qui suit le corner, c'est le troisième but, rapidement. Long ballon du gardien qui trouve l'ailier. Et regardez la projection du latéral. Il est trouvé entre 3 Malgaches, entre Chouanenzi, El Adari et Morgan. Et il retourne à son nom. Il a trouvé le numéro 10, le milieu le plus avancé du Mali. Et regardez, il était là. Je sais pas tout pris, mais il était là, le latéral. Et après avoir donné ce ballon ici, il se projette rapidement. Il se projette pour amener le surnombre dans la défense adverse. Une action classique d'école de foot, mais qu'il faut bien maîtriser. Et voilà, l'alignement de la défense, elle a été mauvaise une nouvelle fois. Et on te touche en 3 passes, on va dire en 5 passes. Les Maliens ont réussi à trouver cet espace-là et à se projeter rapidement dans notre surface. Et le centre est parfait, pas de hors-jeu. Et la finition du numéro 17, elle était parfaite aussi. Frappe plat du pied, mais plein lucarne, impossible pour du pire de l'arrêter.
Mais la victoire a été amère. Yves Bissouma, il est rentré. 1 minute plus tard, il se blesse. Il a été quand même touché par un joueur malgache, mais il se blesse rapidement. Et c'est très grave parce qu'il n'a plus du tout joué depuis le mois d'août. On espère qu'il se remettra de ces blessures-là parce que c'est un joueur, euh, comment je vais dire, c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui doit aussi exploser à Tottenham. Mais j'ai prompt rétablissement à lui. Et voilà, les 3 buts, ça illustre bien la maîtrise et l'efficacité du Mali. Et ça illustre aussi le laxisme défensif. Et même dans les temps additionnels, j'ai même pas pris un capture de notre but. Mais regardez l'attitude des Maliens. 90 plus 4. 94 et 3 secondes. Regardez. Il presse encore. Là, le numéro 6, le dernier buteur. Il presse Marco. Il presse Pelmar. Et Trémoulé qui envoie le ballon à une remise de la tête. Récupération du Mali. Et regardez. La passe du numéro 4 qui casse complètement le bloc non aligné. Et Dechaoui, dans les dernières minutes, le match aussi c'était un peu offert de chaque côté. Mais c'était encore le Mali qui a bien exploité les espaces. Et voilà, cette passe-là, une passe laser. On aime tous ce genre de passe-là. Il casse 2 lignes quand même. Et l'appel aussi du numéro 14, il est parfait. Et il ajuste bien du pire pour conclure cette très belle victoire du Mali. Et le Mali, qui n'avait plus rien à perdre, nous donne une leçon de foot. Nous, je pense qu'on n'a pas encore le niveau Coupe du Monde. Mais il faut travailler un peu plus. Moi, je le dis, il faut que cette équipe-là, au moins cette génération-là, va à la prochaine CAN en 2027. Parce que sinon, ça sert à rien. Je pense qu'il faut continuer avec l'actuel coach, Corentin Martins. Il faut encore lui donner sa chance parce que lui, il a déjà un peu son noyauture et des petits ajustements à gauche à droite, des petits ajouts à gauche à droite pourraient encore renforcer l'équipe. Et surtout, peut-être qu'on va faire une autre vidéo, comment renforcer cette équipe, comment un peu développer le foot malgache en général. Mais pour moi, la Coupe du Monde, la marche, elle est encore très haute. Mais la CAN, elle est accessible pour moi. Élimination pour les éliminatoires de la CAN, tu as 2 équipes qualifiées directement. Là, tu as 9 équipes qualifiées directement et les 4 meilleurs deuxièmes qui vont encore se disputer un Final Four. Et le vainqueur du Final Four, il va encore disputer les barrages intercontinentaux pour avoir sa chance à la Coupe du Monde. Mais je le dis, continuons avec Corentin Martins et tout son staff là et continuons le projet. Le prochain objectif, c'est la qualification à la CAN 2027. Et voilà, merci à tous. Si vous êtes encore arrivé là, presque 30 minutes de vidéo, je vous remercie. Et n'oubliez pas le petit like. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine. Bye bye.